Passer à notre premier orateur. Amen. C'est un homme de plusieurs talents. C'est un homme de plusieurs talents. Je pense qu'il est 6 pieds 2. Je ne connais pas son taille. Il est beau. Il a les mêmes souris que son père. Il joue à la batterie. Il peut chanter même si tu ne sais pas. Il chante. Il chante. Il y a plusieurs talents cachés. Donc sans plus tarder, nous allons inviter les frères Josias. Tout le monde. On va rendre honneur à qui l'honneur est dû. Premièrement, je veux honorer Dieu car sans lui, je ne sais rien. Je voudrais honorer ma famille, Père, le Dieu présent, et aussi je veux honorer l'Assemblée. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les promesses de Dieu. Amen. Le mot promesse vient du latin tardif promessa, qui veut dire engagement ou promesse. Dans Genèse 17, verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je la donnerai d'elle un fils. Je le bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Malgré cette promesse de Dieu, Abraham n'avait pas un seul enfant. Sa femme était stérile. C'était difficile de recevoir une promesse de toute une nation, alors qu'il n'arrive même pas à produire un seul enfant. Et le temps passe. Le temps passe. Le temps passe et il commence à questionner sa promesse. L'outil pour accomplir est en train de passer. Son corps est en train de vieillir. Le corps de sa femme aussi est en train de vieillir. Abraham cherche des alternatives pour avoir cette promesse accomplie. Quand on va au verset 1 de Genèse 15, Dieu parle à Abraham et dit, après ces paroles, après ces événements, je voulais dire, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Dieu vient rappeler cette promesse à Abraham. Il dit, ta promesse sera très grande. Et au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison est Élisée de Damas. En d'autres termes, dans ce verset, Abraham dit que les voies naturelles par lesquelles il devait avoir sa progéniture, ces voies-là sont à terre. Mais
mais il dit que Élisée de Damas sera son héritier. Mais au verset 3, non, au verset 4, alors que la parole de Dieu lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et au verset 6, après avoir l'avoir conduit dehors, il dit regarde le ciel. Regarde le ciel et compte. Regarde le ciel. Il dit regarde le ciel. Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Mais Dieu vient lui dire quand même qu'il sera une multitude. Les promesses de Dieu ne correspondent pas à ces circonstances. Amen. Ces circonstances disent une chose, mais les promesses de Dieu disent une autre chose. Amen. Amen. Il veut tellement croire aux promesses de Dieu, il a tellement de bonne foi qu'il commence à trouver des voies alternatives pour répondre aux promesses de Dieu. Il ne faut pas chercher d'alternatives pour les promesses de Dieu. Amen. Mais laissez Dieu faire son travail. Amen. Et croyez que cette promesse arrivera. Amen. Ne soyez pas l'entrave de la promesse de Dieu. Amen. 2 Pierre 3, 8 et 9 dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne pouvez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans ce verset, il est écrit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ça veut dire que Dieu n'attend pas qu'on oublie sa promesse. Il veut qu'on se souvienne de sa promesse. Il dit... de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais en voulant que tous parviennent à la repentance. Dans ce verset, il est écrit, ça veut dire que Dieu attend pas qu'on oublie sa promesse envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais nous que tous parviennent. Dieu veut qu'on se répond. Acte 38, versets 38 et 39 dit Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont priants. Et si pendant que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si vous êtes là et que vous n'avez pas reçu cette promesse, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Si Dieu a dit qu'il va le faire, cela va être accompli. Amen. Tiens sous sa promesse. Tiens sous sa promesse.
Alléluia, Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu qui ne faillira jamais. Amen. Amen. Merci, Pasteur Luc. Alléluia, Jésus. Donc,